Merci Arthur pour ce message de service. Vous pouvez vous installer pour ceux qui étaient debout. Il y a beaucoup de chaises qui se sont libérées. N'hésitez pas à vous installer parce qu'on va parler d'un sujet qui est probablement l'un des sujets les plus intéressants du moment. On a fêté il y a quelques jours les 2 ans du lancement, je crois, de ChatGPT par OpenAI. Et vous le savez qu'évidemment, il y a des liens très très forts avec Microsoft et ça tombe bien. On va parler maintenant l'IA et la nouvelle ère de recherche avec Charles de Boudemange de Microsoft, qu'on peut applaudir. Bonjour Charles. On va prendre le micro. Merci d'être avec nous. Je vous confie la zapette. N'hésitez pas à vous installer, s'il vous plaît, à faire un petit peu moins de bruit dans l'escalier, le temps que Charles fasse sa présentation. Charles, la scène est à vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup et c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai 20 minutes pour vous parler d'IA générative, son impact, l'impact que ça aura sur nous, sur les internautes, sur les annonceurs et tout ça au domaine du search. Alors 20 minutes à l'heure où des copilotes Gemini et Perplexity et SearchGPT font couler beaucoup d'encre et soulèvent beaucoup d'interrogations. L'idée, c'est surtout de commencer et vous faire quelques rappels finalement de la genèse de SearchGPT, de ChatGPT et de Microsoft, puisque ce lancement et cette genèse a été rendu possible finalement par le partenariat qu'on a développé avec OpenAI. Alors pour rappel, le partenariat il a commencé en 2019 et il s'est accéléré en fait début 2023 avec un nouvel investissement de notre part auprès d'OpenAI. Le but étant d'accroître le développement de ces technologies d'IA avancées. Un des piliers sur lesquels on repose ce partenariat, c'est effectivement nous, Microsoft, qui accompagnons OpenAI sur la partie infrastructure avec notre cloud Azure. Et d'un autre côté, OpenAI nous octroie l'accès à leur développement qu'on intègre à nos produits. Mais l'essence même finalement aussi de ce partenariat, c'est de pouvoir démocratiser l'IA générative. Et aujourd'hui, Copilot en est l'exemple parfait. Le déploiement de Copilot dans l'ensemble de nos produits a été massif puisqu'on le retrouve dans Edge, on le retrouve également dans Outlook, Teams, PowerPoint, Excel, GitHub et bien entendu dans Bing. Et depuis le lancement en février 2023, Copilot dans Bing en fait, a été rendu disponible dans plus de 160 marchés, dans toutes les langues, gratuitement et bien entendu repose sur les dernières sorties d'OpenAI. Et donc aujourd'hui, Copilot tourne sur GPT-4 Turbo et vous permet donc du coup de faire au-delà de la recherche, toute la création qu'on connaît, de lui demander de coder, etc., etc. Et surtout, depuis son lancement, on a remarqué des dizaines de milliards d'interactions avec Copilot, à la fois sur la partie conversation, mais aussi sur de la création d'images. On a vu que cette interaction elle a plus que doublé cette année par rapport à l'année dernière. Et surtout, on a également eu un effet de halo sur l'usage de Bing, puisque Bing a dépassé l'année dernière le plateau des 100 millions d'utilisateurs actifs par jour. Et aujourd'hui, on est à plus de 140 millions. Et alors qu'on va attaquer du coup notre 3e année d'IA générative et de Copilot, eh bien, l'ensemble de ces interactions nous ont permis d'identifier des nouveaux usages et des nouveaux comportements. Le résultat de ce changement de comportement, c'est que finalement, Copilot appliqué à la recherche, c'est à la fois une évolution et une extension de cet environnement-là. Si on reprend les principales tâches que les internautes demandent à Copilot, on se rend compte que c'est plutôt une évolution, parce que ces tâches-là, c'est déjà des tâches qu'on demandait de faire dans les moteurs de recherche. Aller chercher une source, aller chercher de l'information précise, peut-être de la traduction. En revanche, on a vu aussi une évolution, parce qu'il y a plein de nouvelles tâches qu'on ne pouvait pas faire auparavant. On ne pouvait pas demander à un moteur de recherche de rédiger du contenu. On ne pouvait pas demander à un moteur de recherche de résumer du contenu. On ne pouvait pas non plus lui demander effectivement de créer des images, de créer des chansons, de créer des vidéos, d'écrire des lignes de code, etc., etc. Et donc finalement, tout ça, ça nous amène à dire quel va être un peu le futur du search d'une certaine manière. Pour nous, le futur de la recherche s'articule autour de 3 P. Pervasif, personnalisé et proactif. Pervasif parce que la technologie d'IA, l'IA générative est une technologie qui se propage et qui s'intègre assez facilement dans n'importe quel écosystème. Et pour nous, la recherche, finalement, elle va être partout sur n'importe quel device. Et si on revient un peu à ce que je disais en préambule, on voit une multiplication des acteurs aujourd'hui et avec chacun leurs USP. Personnalisé parce qu'avec le temps et les usages qui sont croissants,
eh bien, les recherches sera habituée à interagir avec vous et développera des réponses qui sont personnalisées et proactives, parce que le but ultime à la fin aussi d'un copilote, c'est de pouvoir devenir un assistant virtuel, un compagnon, un agent qui va pouvoir aussi vous aider, vous guider avec la data que vous lui partagez dans la prise de décision sur à la fois de la recherche, mais aussi potentiellement sur de l'analyse de données et donc du coup une action concrète derrière. Mais surtout, et avec Copilot, on a vraiment assisté à un changement de paradigme quand on regarde aussi la recherche en ligne. Changement qui implique des modifications d'apparence, ou en tout cas une expérience au sein du search avec quelques modifications, puisqu'on est passé de ça à ça. C'est un champ qui est légèrement plus grand, avec des interactions plus fortes, puisqu'on peut aussi intégrer du contenu, des fichiers, on peut lui donner du contexte. Et ces changements de paradigme résultent également à un changement d'usage appliqué en ligne. Si je reprends ici l'exemple de l'organisation d'un week-end, d'un voyage à Venise, là où, avec un moteur de recherche traditionnel, je faisais 10 requêtes pour aller chercher justement mon billet d'avion, comment me rendre sur l'île de Venise, les meilleurs restaurants, les meilleures activités, etc. Avec Copilot, en un seul prompt, je peux avoir toutes ces informations. L'idée, c'est aussi de vous partager finalement l'expérience de Copilot, puisque sur ce même exemple, on se rend compte que Copilot nous génère de manière organique des réponses, nous cite les sources, ce qui veut dire que du point de vue utilisateur aujourd'hui, avec un seul prompt, on a un gain de temps qui est incroyable. On a à la fois des réponses qui sont... Enfin, Copilot comprend du coup nos besoins, et donc on a des réponses qui sont personnalisées et qui sont pertinentes. Et de la même manière, on se rend compte que la publicité va aussi être de plus en plus intégrée et de plus en plus pertinente. Publicité d'ailleurs qui fait partie intégrante de l'expérience Copilot depuis le premier jour, puisque la mécanique est assez simple, on reprend tous les assets des campagnes search de nos agences et de nos marques. Et c'est pour ça qu'on retrouve des annonces textuelles, c'est pour ça qu'on retrouve des annonces sur la base de flux comme ici shopping, et des annonces un peu plus des annonces multimédia enrichies avec des visuels. Donc finalement, du point de vue annonceur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un prospect, qu'un client, déjà d'une certaine manière, il va être confronté à moins d'annonceurs, puisqu'il y a une pression concurrentielle qui est moins forte dans Copilot. Et le deuxième élément, c'est que ce prospect, il va être beaucoup moins interrompu dans son parcours. Et donc nous, la manière dont on va pousser la publicité, ou en tout cas comme on voit comment on pousse la publicité là-dedans, c'est qu'il faut que cette publicité elle soit impactante, qu'elle apporte également du contexte, et qu'elle apporte aussi une notion de service. Si on regarde l'exemple qui est à l'écran, où je demande les meilleurs restaurants de sushi qui sont à côté de moi, Copilot me donne une réponse avec les 3 meilleurs restaurants, mais en revanche, nous, on va introduire la publicité en disant voici 3 meilleurs restaurants autour de vous, et voici ce que nous, on vous propose de faire, c'est-à-dire de passer à l'acte et de réserver. C'est plus là où, quand je rentrais une notion de publicité servicielle, c'est comme ça que nous, on intègre d'une manière un peu native la publicité dans Copilot. Mais donc finalement, derrière tout ça, quel est son impact à travers quelques chiffres? Alors en France, 67% des prompts se font sur de l'informationnel, on l'a vu un peu en préambule, 23% se fait sur de la création, 4% sur de l'analyse, et 4% et le reste sur de la conversation et de l'interaction avec Copilot. Donc nos études démontrent en fait que l'usage derrière ça, c'est que quand un internaute sait exactement ce qu'il veut, il va utiliser un moteur de recherche classique traditionnel, et quand un internaute sait plus ou moins ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il recherche, quand il est un peu plus haut finalement en amont dans le funnel, il va utiliser Copilot. 3 fois plus longues sont les requêtes dans Copilot également. Des requêtes qui sont plus élaborées, sur lesquelles on arrive à avoir une meilleure profondeur et une meilleure pertinence dans les réponses parce qu'on arrive à les comprendre, ces requêtes. Ce qui veut aussi dire que c'est une nouvelle opportunité d'adresser des clients sur des recherches qui, auparavant, n'étaient pas adressées ou servies par la publicité. L'autre insight aussi sur la longueur des requêtes, c'est qu'aujourd'hui, on voit un usage qui est croissant sur le mobile de Copilot, et notamment avec la fonctionnalité dictée. Alors, on n'en est pas encore à l'année, j'ai envie de dire, de la 100% recherche vocale. En revanche, on se rend compte que Copilot s'adapte bien aux usages mobiles. Ce qu'on remarque également, c'est que 30%, c'est l'engagement plus fort que génère la publicité sur Copilot. On l'a vu, on a une plus grande pertinence de la diffusion des annonces. Et l'autre métrique, c'est de se dire que côté taux de clic, on se rend compte que les annonces sont 2 fois plus cliquées quasiment dans l'univers Copilot que sur du search traditionnel.
Et enfin, et non des moindres pour les annonceurs, on estime qu'un consommateur prend 2 fois moins de temps avant de passer à l'acte une fois qu'il a fait ses recherches dans Copilot. Mais ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'au-delà du search, il y a aussi, l'IA générative ne s'arrête pas que au search. Tout d'abord, il y a un premier aspect d'une triangulaire qu'on a commencé à identifier avec les internautes et les annonceurs, c'est la partie éditeur et plateforme. On a aussi la possibilité de pouvoir monétiser ces nouveaux espaces. Et Ads for Chat API, c'est une solution qu'on met à disposition de la part de pour ces plateformes et pour ces éditeurs. Et on a eu l'occasion de travailler déjà avec Axel Springer et Snap, entre autres. Et l'autre élément aussi à garder en tête, c'est que si on essaye de dézoomer un peu et qu'on reste dans nos métiers, et je vous invite d'ailleurs à poursuivre la discussion à 15h30 avec Claire Michel sur ces sujets-là, on se rend compte que nous, et on est persuadés que l'intelligence artificielle a un impact à jouer également sur chaque étape des métiers de la communication et des marketing. Et en fait, l'IA aura vraiment un jeu à jouer dans la rentabilité, ou en tout cas gagner et maximiser la rentabilité de vos projets, réduire le temps, si possible, de la compréhension d'un brief, de l'élaboration de sa stratégie et bien entendu de son exécution. Donc voilà, 20 minutes pour vous parler d'IA générative. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, merci pour votre écoute.